Non, là, selon ce que tu leur apprends, ça veut pas dire que ce que tu penses est bon. Ben, si moi, mes filles, elles se sentent heureuses dans leur corps et qu'elles sont heureuses, moi, je suis qui pour dire à mes filles, t'as pas raison, t'es pas heureuse. Moi, j'apprends à mes filles que leur opinion a de la valeur, que ce qu'elles pensent d'elles-mêmes, c'est la chose la plus importante, qu'il n'y a pas personne, même pas leur mère, qui peut dire, toi, tu vas pas bien. Je veux dire, si elle se sent bien dans son corps, pourquoi j'irais dire, ben non, tu vas pas bien? T'es pas heureuse? Genre, t'es qui, de fuck, t'es qui pour dire à ma fille qu'elle est pas heureuse? Fait que moi, ce que j'apprends à mes filles, c'est que elle est la seule personne qui peut valider comment elle se sent. Genre, si tu payes un petit peu d'attention dans tes séances de psy, là, en psychologie, là, quand tu vas voir ta psychiatre, là, ou ton psychologue, tu vas dépenser des centaines de dollars et des milliers de dollars pour apprendre que c'est tes émotions, toi, qui comptent. Comment est-ce que toi, tu te sens? Si l'autre, il ressent quelque chose de différent pour toi, ben ça t'appartient pas, ça lui appartient, toi, comment tu te sens? Toi, tu vis de la honte? Bon, ben, on va travailler ta honte à toi, pas la honte de l'autre. Toi, t'es heureux? Bon, ben, si l'autre, il dit t'es pas heureux, pourquoi est-ce que tu croirais? Ben, si t'es heureux, tu sais que t'es heureux. Si toi, t'es fier de toi, ben, pourquoi est-ce que l'autre qui dit, ben, tu devrais pas être fier de toi? Pourquoi est-ce que tu accepterais ça? Toi, tu sais que t'es fier de toi. Fait que, ce que moi, j'apprends à mes filles, c'est qu'elle est la seule personne qui peut dire comment elle se sent parce que c'est la seule personne qui est dans son propre corps. Fait que oui, je sais que c'est bon. OK? C'est prouvé scientifiquement et en psychologie. Même toi, tu peux pas dire comment une personne se sent parce que t'es pas dans son corps. Tu peux dire comment tu penses, que tu te sentirais si tu étais à sa place. Mais tu peux pas dire comment que la personne elle-même se sent. Fait que, je vais pas aller invalider mes filles quand elles me disent quelque chose. Je vais lui poser des questions. T'es certaine? OK. Mais à partir de là, en quoi est-ce que ça me serait utile? Parce que je leur dis des fois, est-ce que ça vous dérange, ça? Ben non, ça me dérange pas. T'es certaine? Ben oui, maman. Même moi, je leur pose beaucoup de questions parce que des fois, je dis, mais là, Caroline, ça doit les affecter, ça? Ben non, mais ça m'affecte pas, ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Ben, l'autre fois, j'ai jamais mis mes filles dans leur chambre. Oui, mes filles n'ont pas vraiment de conséquences. Mais l'autre fois, ils se pognaient puis ils se faisaient mal. Là, j'ai dit, dans vos chambres. Ils ont fait, OK. Ils sont dans leur chambre. Puis là, plus tard, je dis, hey, je m'excuse, j'avais vraiment aucune idée quoi faire comme conséquence. C'est ça, j'ai donné là, une maison. Puis je les ai envoyés dans leur chambre. Elle dit, ben maman, tu sais quoi? J'ai trouvé ça vraiment cool parce que, j'ai une chambre. Puis c'est comme dans les films qu'on regarde où ils se font grounder puis qu'ils se font mettre en conséquence dans leur chambre. Elle dit, mais j'ai une chambre pour pouvoir aller me mettre dans ma chambre. OK? Fait que moi qui me sentais genre coupable de l'avoir envoyé dans sa chambre, pour absolument aucune raison, là, je veux dire, il aurait pu de séparer, mais les envoyer dans leur chambre, c'était pas la meilleure conséquence à leur donner pour l'action qui avait été faite. Puis je me sentais coupable. Je fais, oh my god. Puis là, les deux sont là. Mais là, maman, on a une chambre pour que tu nous envoies dans notre chambre. Yeah! C'est même pas une conséquence. Comme, yes! Je suis toute seule, je suis pas que ma soeur. Yeah! Fait que, vois-tu, j'ai appris à mes enfants que toute circonstance est neutre et qu'elle a le pouvoir de soit le voir de façon négative et de se rabaisser elle-même, ou de voir de façon positive et de dire que tout arrive en sa faveur, puis d'avoir du fun, peu importe ce qui arrive. Fait que, yeah, mes enfants sont capables de mettre ces choses-là en pratique. Fait que, j'ai mis en application toutes les études que j'ai prises et je leur enseigne ce que j'ai appris sur la psychologie de l'enfant, la psychologie positive, ce que j'ai appris avec mes psys puis en coaching. Fait que, yeah, ce que je leur apprends, c'est bon, c'est de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'amour de soi. Et qu'elle est la seule personne qui a l'autorité de se valider elle-même. Et que quand t'es pas dans une relation toxique, tu vas pas aller chercher la validation des autres et tu vas te valider toi-même. Puis des fois, elles veulent ma validation. Et je leur dis, ben oui, je vais leur donner parce que c'est important aussi de développer une relation saine avec un attachement sécure. Donc, si elle a besoin de ma validation, je vais lui donner. Je peux valider son émotion sans valider le comportement. Oui, tu te sentais fâché, mais de frapper, c'était pas bon. Okay? L'émotion, elle est toujours valide. Le comportement, non. Donc, ce que j'apprends à mes enfants, c'est de respecter et d'aimer comment ils se sentent, d'accepter leurs émotions. Puis des fois, de voir que leur réaction, le comportement peut être changé. Fait que oui, si mes enfants me disent qu'elle est heureuse, si je doute, je vais lui poser des questions.
Mais de toute façon, je le vois. Et mes filles ont toujours le sourire écrit en face. Ou très souvent. Ah, des fois, ils vont être fruits, là. Il y a des affaires qui arrivent. Mais elles reboundent assez rapidement parce que justement, elles sont résilientes et elles ont les outils émotionnels pour gérer ces choses-là. Fait c'est sûr, je n'irais pas t'écouter, toi, le what the fuck tabernacle. Une personne que tu n'as aucune autorité, tu n'as aucune compétence professionnelle ou éducative sur le sujet. Tu peux pas apporter rien qui prouve que ce que je fais est négatif, autre que ton opinion qui vaut rien. Fait j'ai vraiment fait... Vous voulez, là, hey, la gang, vous voulez que tout le monde qui soit malade mental aille faire des séances avec des psys, right? Vous voulez, va te soigner. Ben, savez-vous, c'est quoi ça donne quand on est soigné? C'est qu'on tolère plus votre bullshit, puis on se valide soi-même, puis on s'aime. Puis qu'on va vous rejeter, on va dire bye-bye des calices parce qu'on s'aime. Vous voulez que tout le monde qui a un problème aille se faire soigner? Ben, une fois qu'on se fait soigner, on vous parle plus parce que justement, on s'est fait soigner, puis on a dit « Ouf, je mérite mieux dans la vie. » Je vais vous sauver. Pour tous ceux qui n'ont pas les moyens d'aller voir une psy, là, à la fin de la journée, c'est ça que vous allez apprendre. Ah, regardons ça, c'est de ma faute, je reste dans une relation toxique. Ben, je vais aller m'aimer. Ah, ben, regardons ça, on va couper des ponts parce que cette personne-là n'arrête pas de me rabaisser. On va juste finir. Bye! Parce que je m'aime plus que la personne. C'est ce que vous allez apprendre. Fait que, yeah. Anyway. Fait que moi, j'apprends à mes enfants ce que j'ai appris avec tout l'argent que j'ai flobé en coaching, en support émotionnel, support psychologique. Anyway. Fait que c'est correct. Vous avez dépensé combien d'argent sur votre santé mentale en passant? Puis là, on parle pas de médication. Là. On parle pas de pilules. Puis on parle là, en frais de genre d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi et d'aller régler vos problèmes d'anxiété. Vous avez dépensé combien d'argent sur votre propre santé mentale, là? Je suis curieuse. Et sur la santé mentale de vos enfants. Parce que moi, j'ai flobé là-dessus. Là. Ma santé mentale, j'ai flobé énormément d'argent. En effet, on va utiliser votre mot, j'ai flobé. Là. J'ai flobé 150 000 pour ma business qui incluait beaucoup, beaucoup de coaching. Fait, yeah. Ce que je leur apprends, c'est ce que j'ai appris et que j'ai mis en application puis qui marche pour quelqu'un qui ne s'aimait pas avant. Fait que, yeah. Combien d'argent tu dépensé sur ta santé mentale? Puis ça t'amène où à cette heure? Qu'est-ce que tu as appris? Tu étais où quand tu as commencé? Et maintenant, avec tout cet argent-là que tu as dépensé sur ta psy ou tes psychiatres, whatever, tu es rendu où? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans tes comportements que tu fais plus maintenant que tu faisais avant? Grâce à ta psy. Quand que tu m'auras partagé toutes ces choses-là, peut-être qu'on pourra avoir une discussion entre adultes, OK? Sinon, reste à la table d'enfants.